Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors, à l'occasion de la Saint-Valentin, MT Production a décidé de me faire passer dans une petite interview où je vous dise un peu ce que je pense de l'amour. L'interview, c'est maintenant. Présentez-vous. Je me nomme Josie Reine, je suis esthéticienne, cosméticienne, prothésiste ongulaire, make-upeuse, coiffeuse. Parallèlement, je suis commerçante et jeune entrepreneur. Bon, vous êtes ici pour nous parler de l'amour à l'occasion de la Saint-Valentin. Ouais. Première définition, pour première question, définissez-nous le mot amour. L'amour, ça dépend en fait. Dans l'amour, l'amour est vaste. Il y a l'amour qu'on porte à nos parents, l'amour qu'on porte à nos frères, l'amour qu'on porte à notre famille, à nos amis. Maintenant, vu que c'est la Saint-Valentin, les personnes sont plus centrées sur les couples en fait. L'amour entre deux personnes de sexe opposé qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas liées par un lien quelconque. Donc, moi, je définirais l'amour comme un sentiment très fort qu'on ressent pour une personne, pour son opposé en fait, de sexe. D'accord, d'accord. Croyez-vous à l'amour? Dire que je crois à l'amour, non. Clairement, je ne crois pas en l'amour. Déjà, vous avez vu dans la précédente question, j'ai pas pu bien définir parce que déjà, je peux pas définir un truc en qui je crois pas en fait. Je crois pas du tout en l'amour. Pour moi, l'amour, c'est un truc qui n'existe pas en fait. Moi, à l'amour que je crois, c'est l'amour que je porte à mes parents, à ma famille, à mes amis, à Dieu. Mais l'amour entre moi et un homme, je ne crois pas en ça. Sérieux? Ouais, je ne crois pas parce que déjà, j'ai vu. Je ne crois pas en ça, pourquoi? Parce que je vois beaucoup de personnes aimer et souffrir. Je me dis, si aimer est égal à souffrir, ben, ça veut dire que ça n'a pas son sens en fait. Aimer n'est pas. C'est pas ça. Donc, si L'amour je n'existe comprends pas. bien, tu fuis la souffrance, donc. Oui, aimer c'est souffrir. Moi, je ne veux pas souffrir dans ma vie. Moi, j'ai un petit cœur. Ok, ok. On passe à la question suivante. Êtes-vous en couple? Si oui. Sinon, pourquoi? Si je suis en couple, d'abord, j'aimerais on éclaircisse le mot couple en fait. Beaucoup de personnes aujourd'hui mettent le mot couple sur n'importe quelle relation, c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, ça fait à peine 2 semaines et tu mets le mot couple sur la relation en fait. C'est pas parce que tu as eu un bon feeling avec une personne que tu es en couple avec, c'est pas parce que vous avez peut-être dormi ensemble que vous êtes en couple. Pour moi, le mot couple, c'est beaucoup de choses. Donc pour moi, depuis que je suis née, j'ai jamais été en couple en fait. Pour moi. Et pourquoi? Parce que, pour répondre à la question de sinon pourquoi, parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas encore trouvé cette personne-là qui match avec moi. C'est vrai, j'ai trouvé beaucoup de personnes avec qui on causait bien, la chimie était là, le feeling. Mais comme on dit souvent, l'amour, les trois A de l'amour, c'est l'attirance, l'admiration et l'affection. Je trouve beaucoup plus de l'admiration et de l'attirance chez d'autres personnes. Il n'y a pas l'affection. Parce que qui dit affection dit la mentalité, la personnalité de la personne, la capacité à pouvoir accepter certains défauts chez la personne et vice-versa. Maintenant, je n'ai pas encore trouvé cette personne-là et pour moi, non, je n'ai jamais été en couple, je ne suis pas en couple. C'est vrai que j'aimerais être en couple, mais peut-être que je n'ai pas encore le mental pour ça. Ok, on passe donc à la question suivante. Avez-vous été déjà en couple? Si oui, combien de fois? Ben, Sinon, pourquoi? comme je l'ai dit, j'ai jamais été en couple et le pourquoi, c'est il y a ça parce que j'ai pas retrouvé la personne là euh, qui va me faire dire genre je suis en couple parce que déjà pour moi dire que je suis en couple c'est il faudrait que avec la personne en face ça soit ça en fait mais j'ai pas encore trouvé la personne. Ok, ok, là, je comprends, je comprends. Et ça commence à venir. Bon, sur ton statut, nous on passe le temps à voir Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X. Bon, pouvez-vous nous parler de ce fameux Monsieur X? Déjà à l'école, X est considéré comme un inconnu. Je ne vois pas pourquoi vous vous attardez sur Monsieur X. Quand je dis Monsieur X, est généralement considéré comme un inconnu à l'école. Alors, Monsieur X, c'est un monsieur que je ne connais pas du tout l'identité. Quand je mets une publication et en dessous j'écris Monsieur X, c'est parce que je veux partager genre cette publication en réel avec quelqu'un, notamment un monsieur dont j'ignore l'identité et que j'espère que
bientôt je vais le rencontrer en fait. Donc il n'y a pas de monsieur X, il n'y a pas de si j'ai quelqu'un, je vais mettre peut-être la première lettre de son prénom, genre M, L et n'importe quoi. Mais vu qu'il y a encore personne, X et Y sont généralement considérés comme des inconnus. Donc monsieur X est tout simplement un inconnu. Ok, on prend cela en considération et on avance. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous vous mettiez en couple? Qu'est-ce qu'il faut pour que je me mette en couple? Qu'est-ce qu'il faut pour que je me mette en couple? C'est... Il faut beaucoup. Clairement, moi, je sais, j'en demande un peu trop. Il faut déjà quelqu'un qui puisse me comprendre. Il faut quelqu'un à qui je puisse partager mon vécu en quelque sorte émotionnellement tragique. Il faut quelqu'un qui... En fait, j'ai pas juste besoin d'un partenaire, d'un homme avec qui on va rester et tout. J'ai besoin d'un père, j'ai besoin d'un frère, j'ai besoin d'un ami, j'ai besoin d'un confident, d'un partenaire de jeu, j'ai besoin de beaucoup. Il faudrait que la personne en face, on ait des points de ressemblance et on ait des points de divergence. Quand je parle de points de ressemblance, je parle des mêmes valeurs en fait. Et il faudrait que la personne en face il ait les mêmes valeurs que moi, ou bien approximativement les mêmes valeurs que moi. Attends, un instant, un instant. Quand tu parles de valeurs, quand vous nous parlez de valeurs, quand tu parles de valeurs, sois un peu plus... Ouais, j'en viens. C'est pour ça que je dis, quand je parle de mêmes valeurs, moi par exemple, je suis très empathique. Moi, j'ai l'amour de l'humain. Donc il faudrait que lui en face aussi, il ait aussi cette capacité-là à pouvoir dire l'humain, c'est qu'il soit petit ou grand, ça reste l'humain, donc je dois le respecter. J'aimerais qu'il soit quelqu'un de famille. J'aimerais que... En fait, on doit partager la même idéologie. Par exemple, moi, chez moi, la polygamie, c'est pas possible. Mais non, je peux pas dire que je suis en couple avec quelqu'un qui va être polygame. C'est pas possible. On ne va aller nulle part ensemble parce que chez moi, c'est pas possible. Comment, Chez lui, c'est attends, possible. un instant, il vous coupe un peu la parole. Comment tu peux dire, tu peux pas être avec quelqu'un qui veut être polygame? Ben oui, déjà parce que moi, il faudrait déjà comprendre que quand moi, je me quand tu m'abordes et que oui, je cause bien avec toi et tout, tout, et tout, je veux que ça aille plus loin parce que je ne suis pas quelqu'un de frivole, je ne suis pas quelqu'un qui veut tâtonner partout, je veux que ça aille plus loin. Maintenant, c'est pour ça que je ne me précipite pas pour mettre le mot couple sur notre relation. Je me dis, on est en train d'apprendre à se connaître ou bien on est dans une phase de flirt. Maintenant, c'est dans la phase de qu'on apprend à se connaître là que je vais savoir peut-être que toi tu veux être polygame et moi je ne veux pas un foyer polygame et je ne vois pas comment on va s'entendre si toi tu veux être polygame et moi je veux être dans un foyer monogame. Ok, je reviens à te dire, il y a les hommes qu'au début, il n'a pas l'esprit d'être un homme polygame. Ouais. Il se marie avec sa femme, mais au fur et à mesure que le temps passe, bon, on dit les idées changent. Il peut chercher une deuxième femme. Et si c'est à marier avec toi avant d'avoir une deuxième femme, qu'est-ce que tu dois faire? Déjà sur le papier ça va signer monogamie. À la mairie ça va signer monogamie. Et maintenant si il veut avoir une deuxième femme et que moi je suis pas d'accord, mais je porte mes clics et mes claques et je m'en vais. Parce qu'au début, c'était pas ça. Je peux pas. En fait, chez nous, il y a un truc, il y a un adage qui dit, mais qui a ce qui veut dire que quand les yeux ne voient pas, le cœur n'a pas mal. Donc, si je suis avec toi et que tu me trompes un peu de partout, si je connais pas, je peux pas avoir mal. Mais dès lors tu me dis que tu vas te partager, je vais te partager avec une autre femme, ça va. Même si je ne t'aime pas, ça va blesser mon ego. Et je ne peux pas supporter ça. Ah, d'accord, d'accord. Bon, on avance avec les questions. Je reviens à vous demander que c'est quoi ton style de mec? C'est quoi mon style de mec? Oui. Physiquement puis intérieurement. Bon, tu réponds d'abord physiquement, Et puis après tu intérieurement. viens. Physiquement, j'aime bien les mecs grands de taille parce que déjà, moi, je suis grande de taille. Donc, à tous ceux qui veulent venir me courtiser, rassurez-vous d'avoir minimum 1m88 parce que j'aime beaucoup les mecs grands de taille vu que moi-même, je fais 1m85. Et j'aime les mecs noirs. J'aime les gars qui ont la peau très noire, avec des lèvres roses et grand de taille, élégant et tout. Maintenant, s'il est brun, ça va passer, mais j'ai plus un penchant pour les gars noirs, bien noirs, avec un peu de cheveux. Ben, même s'il est chaud, il n'y a pas de problème, mais j'aime plus avec un peu de cheveux, un peu de barbe. Et j'aime beaucoup
les gars qui portent les verres, genre quand ils font ça, c'est trop séduisant. Maintenant, sur le plan comportement, j'aime les gars, je veux m'opposer sur un plan. C'est pour ça que j'ai parlé des points de divergence. Les points de divergence, là, c'est ce que je veux chez lui. Moi, je ne suis pas quelqu'un de calme. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer, qui est un peu trop agité, qui est un peu fofolle, qui aime les caprices, qui a trop de fierté. Donc, je veux quelqu'un que quand je vais faire mes caprices, il va me dire calme-toi. T'es pas ici dans la cour, j'aurai plutôt je suis ton nom. Quelqu'un qui va savoir me canaliser sans me mépriser, sans me manquer de respect en fait. Et quelqu'un de travail, quelqu'un qui a l'argent. Par-dessus tout, quelqu'un qui croit en Dieu. Et quelqu'un qui a des valeurs. Un instant. J'ai compris là. Vous venez de parler quelqu'un qui a de l'argent. Mais oui, toutes les femmes rêvent d'avoir quelqu'un qui a de l'argent. C'est pas... Toutes les femmes rêvent ça. Et si tu tombes amoureux d'un homme qui n'a pas l'argent? Déjà, j'ai dit que je crois pas en l'amour, donc je peux pas tomber amoureuse. Tu peux pas. Je vais dire. Qui plus est de quelqu'un qui n'a pas l'argent? Aucun être humain ne contrôle son cœur. Le cœur est incontrôlable. Ça, c'est la parole des faibles. C'est la parole des faibles. C'est mon cœur. Mais vous avez dit c'est le cœur, c'est ton cœur. C'est mon cœur, c'est moi qui le contrôle. Tout comme mon corps, c'est moi qui contrôle mon corps, c'est moi qui contrôle mon cœur. Ce que Dieu m'a donné, c'est pour que je les contrôle en fait. Avec son appui, bien sûr. Donc, si je dis j'aime pas, j'aime pas. D'accord. Bon, une question qui pique. Pouvez-vous quitter votre gars pour une infidélité? Ça dépend. Ça dépend clairement, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend. Là, je vais parler, il y a infidélité et infidélité. Vous savez, il y a des hommes avec qui tu es à la maison, ils te font 3 pages, A plus B, genre que tu es la seule femme avec qui il est. Son fond d'écran, c'est toi, WhatsApp, tu as ses codes, il te montre pas A plus B qu'il est en couple avec toi, mais genre, il te trompe ailleurs. Maintenant, vu que certaines femmes sont très curieuses, sont très vicieuses à la limite, je ne dirais pas vicieuses du genre méchante, mais je dirais, elles veulent tout contrôler, elles sont très possessives, elles vont aller dans les fins fonds. J'ai même vu certaines interviews, certaines femmes emploient des détectives privés pour suivre leur mari. Là, dans ce cas-là, si moi, genre, je suis allée au fin fond chercher, ce qui ne peut jamais m'arriver, j'espère, si je découvre qu'il est infidèle, moi, je ne peux pas le quitter. Parce que, genre, il me montre pas plus bien qu'il est là. Et on le sait, aucun homme n'est fidèle. Si tu quittes un homme parce qu'il est infidèle, tu vas pas te mettre en couple, en fait. Maintenant, la partie où moi, je te quitte direct, c'est quand tu me manques de respect. C'est-à-dire que je suis là et tu grappes ma copine, en fait. Même si c'est derrière mon dos, même si c'est devant moi. Déjà, c'est ma copine, tu sais que c'est ma personne. Genre, c'est même pas l'infidélité là-bas, c'est le manque de respect, c'est le manque de considération. Et je ne sais pas ce que je fous avec quelqu'un qui ne me respecte pas, qui ne me considère pas. Donc, ça dépend des cas. D'accord. Pouvez-vous me donner votre mot de fin? Le mot de fin. Oui, le mot de fin. Le mot de fin, c'est que les hommes, vraiment, calmez-vous, vous êtes très méchants. Ouais, vous êtes très méchants. Vous aimez donner de l'espoir aux filles et puis vous en allez. Maintenant, les filles aussi, je sais pas. Tu sais pas quoi? Les filles, contrôlez-vous en fait. N'ayez plus la cuisse légère. Les filles, contrôlez-vous parce que au jour d'aujourd'hui, les hommes banalisent les femmes. Les hommes se disent 1-2 rendez-vous logiquement tu dois être dans le lit parce que les femmes les ont donné cette facilité-là à se coucher sur leur lit. Maintenant, tout le monde qu'on rencontre, on dit toutes les femmes sont comme ça. Toi, tu es qui pour faire la différence? Et les hommes sont mauvais. Les hommes sont très mauvais, tout comme les femmes. Mais... un instant. J'espère quand tu dis les hommes, ça a vu grand rach. Vice versa. Je parle des hommes de la gente masculine. Vous êtes méchants, vous êtes... ça ne fait pas genre une semaine comme je causais avec ma mère. Elle m'a dit tous les hommes sont méchants. Je sais juste ton sorcier qui n'a pas trop un degré de sorcellerie avancé. Étudier, rappelle. Effectivement, les hommes sont méchants. Faites attention, priez. Moi, je prie pour que Dieu me donne celui qui n'a même pas 15% de sorcellerie, mais qui a quand même la sorcellerie en lui.
je prie pour qu'il me donne un homme compréhensible, un homme... Je priais pour que Dieu vous donne la bonne personne qui vous convienne. Parce qu'on ne va pas aussi se mentir. Quelqu'un qu'on a endormi pour lever sa côte, il sait que sa côte est haute. Genre, il faut prier pour que Dieu vous donne le discernement de connaître la bonne personne. Et bonne fête de la Saint-Valentin, que Dieu vous protège.